de temps passez-vous? Oui, alléluia, nous restons comme un frère. Oh, il est plus tard que vous ne les passez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur déployé dans les cieux, aussi la terre et partout, proclamant qu'il n'a plus de temps. Répandez-vous, chantons combien de temps passé. Oh, alléluia, nous restons comme oh, il est plus tard que vous ne les passez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oh, mokili angati, nazali moloki, nana lukolo, nazali nabozi, manche babyenginga, utana likolo, na sepelite na mokili. Yesu yomonika nanga nazangalula nakosuka wapi manje babyenginga utana likolo nasepelite na mokili o baso baselinga na yeride yango yanga ina Yesu kaina bongisi maso wananga ina lembi e akopesa biko kaina sepelite na mokili kokulu kolo ayomoni kaina zangalo na kosuka wapi banshema benginga utana likolo kaina sepelite na mokili oh namboka na kembo koko bikaseko asatu bazali onganga elonga zembo kitokobe utana lula na sepelite na mokili okolo kolo ayomoninga nanga na zangalula na kosuka wapi banshema byenginga utana likolo na sepelite na mokili yase. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et nous commencerons à partir du 12e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lieux. Seigneur Jésus, voilà que nous venons de lire ta parole. Nous n'avons pas besoin d'une autre onction ici. Nous avons besoin d'une onction spéciale. L'onction de la relève. Que cette onction puisse descendre ici. Oh, alléluia. Alléluia. Pour accomplir ta parole. Afin que tout ce qui va être dit ici soit dit pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que nous sommes dans la fête. Et cette fête-là, quand il y a la fête, on mange.
La première chose qu'on donne à la fête, c'est la nourriture. Si dans cette fête il n'y a pas de nourriture, les gens ne viendront pas. Mais s'il y a la nourriture, tout le monde veut être là. Les gens se précipitent pour avoir une place. Et pendant qu'on mange, on boit aussi. S'il n'y a pas de boisson, les gens ne sont pas contents. La troisième chose qui arrive, c'est après avoir mangé, après avoir bu, c'est alors que la tête commence à faire ça. Quand la tête commence à faire ça, les pieds tapent aussi. À un moment donné, on se lève, on commence à danser et on se demande pourquoi ça. Il a pris une dose. Cette dose-là les pousse à danser. Après avoir bien mangé, après avoir bu, il doit danser. Amen. Amen. Notre nourriture, c'est la parole. Notre boisson, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se déverse, oh, il n'y a pas de... personne ne peut se retenir. Il n'y a pas de retien. Le Saint-Esprit, il agit contrairement à ce que vous pensez. Aujourd'hui, il le fera aussi. Pendant que vous êtes là, il entrera en scène. Il entrera en scène. Toi, tu peux dire non, moi je suis... Non. Tu n'es rien devant lui. Amen. Amen. Alors, notre prédication ce matin, un souper de noces. Un souper de noces. Hein? Ah, ceux qui ont dit bilé ya poko wakati na fête ya libala, hein? Amen. C'est-à-dire tango moto asangisi bato na fête na ya libala, ne to monaka basali cérémonie ya mariage après toke wapi? Kolia na fête kunati. Voilà, c'est ça. Alors maintenant ici nous voulons parler de cette un peu de ce sujet-là. Tout le monde connaît ce sujet. Il y avait un homme, un roi, qui avait organisé une fête pour son fils. Donc, une fête pour son fils. Seigneur Jésus, aide-nous à aller à connivence avec l'interprète, afin que nous soyons dans la même longueur d'onde et que ta parole soit transmise correctement à ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est un enfant qui était petit comme ça. Hein? C'est lui. Hein? Hein? Ah, oui, vous pouvez l'aider. C'est lui. Alors, cette fête-là, le roi a organisé ça. Il a appelé des conviés. Il a lancé des invitations. Il dit, j'organise une grande fête pour mon fils ici. Pour mon fils. J'organise cette fête. Venez manger. Venez boire. Ça sera bien. Il a invité beaucoup de personnes. Mais ces gens-là, au lieu de venir, ils ne sont pas venus. Amen. Aujourd'hui, comme Dieu avait fait ça, pour cette fête-là, Dieu est en train d'appeler les pécheurs qui sont étrangers et qui sont ennemis. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est en train de les appeler aujourd'hui. Pendant que nous sommes là, pendant que vous écoutez ces messages, c'est Dieu qui vous appelle. Pendant que vous êtes là assis, c'est Dieu qui vous appelle. Peut-être vous êtes venu pour cette circonstance, mais Dieu a voulu que vous soyez ici pour la circonstance, afin que vous puissiez rencontrer Dieu. Amen. Amen. Soyez seulement prudents.
Suivez ce qui va être fait ici. Et vous verrez Dieu entrer en scène. Dieu est en train d'appeler les gens aujourd'hui. Il appelle les pécheurs. Quand quelqu'un est pécheur, il est ennemi de Dieu. Il est étranger dans les affaires de Dieu. Alors quand il donne son message, c'est une invitation. C'est une invitation. Personne ne peut venir dans une fête sans qu'il soit invité. Aujourd'hui, Dieu est invité ici. Ici. On vous lance l'invitation. Alors il voudrait que vous soyez là pour que vous puissiez vous réconcilier avec lui. Il ne s'agit pas d'un président qui vous appelle. C'est Dieu seul qui vous appelle. Il vous appelle. Il vous appelle pourquoi? Pour vous donner la vie éternelle. Pour vous donner la vie éternelle. Pour vous amener dans une demeure éternelle. Là où vous vivrez éternellement avec lui. Ce sont des choses qui sont difficiles. Les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu les appelle. Ils ne comprennent pas ça. Je vais vous donner un exemple pour comprendre que Dieu appelle des gens d'une manière ou d'une autre. Regardez cette femme samaritaine, la pécheresse là. Elle est allée au puits pour puiser de l'eau. Elle n'avait aucune idée qu'il rencontrerait Jésus-Christ là-bas. Toi, tu es venu aussi ici pour la circonstance. Peut-être tu ne t'imaginais pas que la parole qui sortira aujourd'hui, ça va te concerner. Amen. Amen. Cette femme est partie. Elle est arrivée là. Elle a trouvé un jeune homme qui était assis là. Comme c'était une pute, il dit, ah, c'est une occasion d'attraper un jeune homme comme ça. Oh, vraiment, c'est une chance. Quand ils ont commencé à parler avec Jésus, Jésus commençait à lui parler. Il dit, oh, toi tu veux m'enseigner? Vous dites, vous priez là-bas à Jérusalem. Mais nous, les Samaritains, nous prions où? Sur la montagne. Écoutez un peu bien ça. Suivez ça très bien. Cette femme-là priait. C'est comme toi aussi, tu peux être ici en train de... Tu pries. Amen. Mais tu vis toujours dans les désordres. Cette femme allait toujours à la montagne, prier son Dieu, mais elle demeurait dans les péchés. Dans sa maison, elle avait déjà chassé 5 maris. Et il avait déjà un autre mari à la maison. Quand la parole de Dieu est descendue, il ne faut pas endurcir votre cœur. La parole de Dieu ne peut être reçue que aux gens qui sont prédestinés. Cette femme était prédestinée avant la fondation du monde. Alors quand le message est arrivé, il dit, oh, donne-moi de l'eau. Cette femme a dit, je ne peux pas te donner de l'eau. Nous ne nous attendons pas. Voyez, moi je suis catholique. Vous êtes, je ne sais pas, dans les messages. Mais il n'y a pas de relation. Il dit, comme il n'y a pas de relation, il n'y a pas moyen que je vous donne de l'eau. Jésus a dit, si tu connaissais, c'est lui qui te demande de l'eau à boire. C'est toi qui devais lui demander de l'eau. Amen. L'eau de vie. Ce n'est pas l'eau. Alors la femme croyait que c'était cette eau-là.
Ce n'était pas cette eau-là. Il dit alors maintenant, donnez-moi ça, parce que je ne puisse pas venir toujours avec la cruche sur la tête. Si je prends cette eau, je ne viendrai plus ici. Il dit alors, tu m'amènes ton mari ici. Amène ton mari ici. Il dit, je n'ai point de mari. Jésus a dit, oui, tu as dit vrai. Tu n'as point de mari. Mais tu en avais 5. Ah, cela a touché le cœur de cette femme. Bien qu'elle priait là sur la montagne, mais elle avait 5 maris. Cela ne pouvait pas enlever ses péchés. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut ôter les péchés dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Pas un homme. Pas je ne sais pas, le récital de prière. Non. C'est Jésus-Christ. Quand il entre en vous, les péchés partent. Il dit non. Je n'ai pas de mari. Il dit certainement tu n'en as pas. Tu en avais 5. Mais il reste un que tu as laissé à la maison là. Il n'est pas non plus ton mari. Cette femme a lâché tout. Elle a couru dans la ville là. Et quand il est arrivé, il dit, venez voir. Venez voir. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait reçu quelque chose. Il arrive d'abord dans la maison. Il dit à cet homme, il sort de ma maison. J'ai trouvé la vie. Ce que je faisais ici, c'était la mort. Mais j'ai la vie maintenant. Allez, sortez de ma maison. Toi, démon, sortez de la maison. Dans ton cœur là. Quand tu écoutes cette parole, dites à ces démons-là, à partir de maintenant, que je suis en train d'écouter la parole. Allez, sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Cette femme n'a pas eu peur. Il dit, monsieur, c'est fini avec toi. Allez, sors de la maison. Le monsieur dit, mais tu es allé seulement puiser de l'eau. On ne s'était pas chamaillé. Il n'y avait pas de problème. Nous étions bien. Mais comment tu viens comme ça? Moi j'ai rencontré la vie. Ce que je suis ici, c'est la mort. Mais maintenant, j'ai la vie. Venez voir cet homme qui m'a dit la vérité. Toute la vérité. Amen. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, ça doit le changer. Il doit changer. Depuis ce temps-là, cette femme a laissé de prier sur la montagne. Là. Il a suivi Jésus. Partout où Jésus était, elle était avec Jésus. Alors ne crois pas que c'est un hasard qui fait que tu sois là. Non. Dieu t'a appelé pour que tu puisses écouter cette parole afin que tu puisses te repentir, que tu te convertisses. Vous voyez? Merci. Dieu a tout apprêté dans sa fête. Hein? Il a tout apprêté. Tout ce dont on a besoin. Tout ce qu'il faut manger. Dieu a apprêté ça. Vous n'avez rien à attendre. Alléluia. Tout est apprêté. Tout est apprêté. Dans la parole de Dieu. La nourriture est là. Vous ne manquerez de rien. Tout ce dont tu as besoin, tu le trouves dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Christ est déjà mort pour ça. Une fois pour toutes. Il ne mourra pas 2 fois. Il est mort une fois pour toutes. Pour vous. Pour moi. Amen. Lui il est juste. Il est mort pour les injustes. Afin d'effrayer une voie de réconciliation. Par son sang. C'est le sang de Jésus qui peut nous ramener encore dans la réconciliation avec lui. Amen. Pour nous ramener plus près de lui. Alors tout ça, dans la maison de Dieu, tout est apprêté. Il invite les gens.
Venez manger. Venez manger à ma table. Mais les gens sont en train de donner beaucoup d'excuses. Il dit tout, j'ai tout préparé. Tout est déjà prêt pour votre salut. Il n'y a rien qui manque. Jésus a tout fait pour que vous puissiez être sauvés. Mais pourquoi vous endurcissez votre cœur? Pourquoi ne voulez-vous pas accepter Christ comme votre sauveur personnel? Nous ne serons pas comme ça tous les jours. Il arrivera un temps. Et peut-être tu vas regretter ces jours ici. Il dit, oh, si j'avais écouté, si j'avais accepté l'invitation ces jours-là, si j'avais écouté la parole de Dieu ces jours-là, je ne serais pas ce que je suis. Dieu t'appelle aujourd'hui, pas demain. Il a apprêté sa table. Il dit, viens manger. Tout est prêt. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas manger? Vous étiez sauvés justement les jours où Christ était monté à la croix là. À ce temps-là, tout était fini. Lorsque son sang était versé, tout était fini. Et les prophètes disent, les prédicateurs disent, tout est prêt. C'est le prédicateur qui parle. Tout est prêt. Les invitations sont lancées. Le prédicateur dit, tout est prêt. Dieu a lancé l'invitation après la prédication de la parole. Après avoir prêché ici, toi, tu dois prendre ta part. Amen. Il faudrait prendre ta part. Parce qu'après la prédication, Dieu t'invite. Il t'invite maintenant à prendre la décision. Amen. À prendre la décision. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Au paragraphe 27 de la même prédication. Eh bien, aussitôt que les invitations étaient lancées, alors les gens ont présenté des excuses. L'un a épousé une femme, l'autre a acheté des bœufs. Je crois que vous connaissez tous l'histoire. Il en est de même aujourd'hui. Dieu a apprêté les soupers. Il a envoyé les prédicateurs pour prêcher la foi. Amen. Dieu a préparé tout. Il envoie maintenant les prédicateurs. Il dit allez prêcher la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend de la parole de Dieu. Alors les prédicateurs viennent prêcher la parole de Dieu pour que vous ayez la foi. Pour que vous ayez la foi. Nous suivons. Que s'est-il passé? Oh, je ne peux pas aller parce que je suis diacre dans une autre église. Je ne peux simplement pas le faire. Eh bien, je ne peux pas aller parce que ça va diminuer mon prestige. Ah, tout le monde me connaît. Je suis un monsieur là, respectueux. Je vais aller dans cette église où il fait très chaud comme ça. Inachevé. Je vais diminuer vraiment ma valeur. Je n'aurai plus de prestige. Alors je ne peux pas aller parce que je ne crois pas à ce vieux saint exaltés qui agissent comme cela. Cette église où les gens ne font que crier, crier, crier. Comme des fous. Moi j'ai l'attention. Si j'attends les gens crier, ça peut me jeter par terre. Amen. Les gens donnent toujours des raisons. Il dit
Les gens ont présenté des excuses. Oh, c'est trop direct. Je n'aimerais pas faire cela. Ils s'excusent disant. Eh bien, je me sens très fatigué. Lorsque je rentre le soir, je ne peux pas aller à l'église. Voilà les excuses d'aujourd'hui. Je ne veux pas faire ça. Si mon mari apprend que j'ai pris avec ces gens-là, il va me répudier. Il va me renvoyer. Alors je ne peux pas aller là-bas. Ce sont des excuses. Je ne veux pas aller là-bas. Parce que si ma femme apprenait que je vais avec vous, c'est fini. Il va me quitter. Alors quand les serviteurs sont venus, après avoir reçu toutes ces excuses-là, chacun a présenté sa raison. Il dit c'est difficile. Ils sont rentrés vers le maître. C'est là où commence notre histoire. Ils sont rentrés. Et quand le serviteur est revenu, il a dit j'ai fait tout cela et ils ont présenté toutes sortes d'excuses. Maintenant, observez ce que le maître a dit à ses prédicateurs. Écoutez, il dit mais sortez et commencez une campagne de guérison. Il dit sortez, allez commencer une campagne de guérison. Alléluia. Allez commencer une campagne de guérison. Amenez les infirmes, les aveugles, les boités. Puisque tous ces gens-là qui ont reçu l'invitation, ils n'ont pas voulu. Alors le maître regarde. J'ai apprêté tout. La nourriture est là. La table est prête. Mais les invités ne sont pas là. Comme ils ne viennent pas, moi je vais prendre tous ces gens. On va les ramasser. Allez ramasser moi tous ces gens qui sont dans les coins de rue. Alléluia. Amen. Allez commencer une campagne de guérison. Amen. Une campagne de guérison. Amen. Nous ne sommes pas au temps de discussion. Montrez-nous Jésus-Christ. Montrez-nous la puissance de Jésus. Pas dans les paroles, dans les discussions, les tiraillements. Non, montrez-nous Jésus. Quand Jésus est venu et quand Jésus est allé, quand il a terminé son travail, la grande commission qu'il a donnée aux disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dû aller discuter avec les gens. Non, il n'a pas dit ça. Allez vous tirailler avec les gens. Il n'a pas dit ça. Allez prêcher la parole de Dieu. Allez prêcher l'évangile à toute la création. Alléluia. Amen. À toute la création. Et prêcher l'évangile ne signifie pas prendre les livres, prendre la Bible, mais démontrer ce qui est dans la Bible. Démonstration de ça, que les gens voient qu'il y a un Dieu. Amen. Allez me ramasser tous ces gens-là. Ramassez-moi tous ces gens, les extropiés, les malades, les boités, ramenez-les ici. Commencez une campagne de guérison divine. Les gens ont laissé la mission que Jésus nous a donnée. Les gens ont laissé cette mission. Ils ont mis ça à côté. Mais il faut ce que Jésus n'a pas dit. Dieu n'a pas dit aller discuter avec les gens. Jésus n'a pas dit aller donc chercher à critiquer les gens, à dénigrer les gens, à injurier les gens. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on s'injurie.
se critique. Mais ce n'est pas ça la mission de l'église. La mission de l'église, ce n'est pas ça. La mission de l'église, c'est d'aller prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole signifie démontrer. Démontrer ce qui est dans la Bible. Démontrer la puissance de la résurrection. Que les gens voient que Jésus est vivant. Alléluia. Que Jésus n'est pas mort. Mais il est vivant. Il est parmi nous. Et dans peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Qui les verront? Oh, c'est ceux qui croient. Vous me verrez. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici la première partie de la commission. La deuxième partie, là on ne peut pas s'aventurer. Il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les gens prêchent. Vous croyez que Jésus était idiot? Non, il connaissait ça. Il savait que prêcher, aller prêcher la parole de Dieu, prêcher l'évangile à toute la création ne signifiait pas répéter ça. C'est pourquoi il a ajouté voici les signes. Après avoir prêché, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Merci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Alléluia. C'est difficile. Les gens croient que être docteur, commencer à interpréter la Bible, c'est ça. Non. La dernière parole qui est sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, c'était ça. Après ça, il est parti. Il n'a pas dit autre chose. Donc nous devons nous attenir à ça. Aller par tout le monde, démontrer la puissance. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas tout le monde, celui qui aura cru. Si vous croyez, les signes vous accompagnent. Alléluia. Les signes doivent accompagner les ministres. J'ai continué. Écoutez. Commencer une campagne de guérison. Amener les infirmes, les aveugles, les boiteux, et tout le monde aujourd'hui s'apprend aux campagnes de guérison. Non, aujourd'hui, les gens critiquent les guérisons. Oh non, vous êtes des pentecôtistes, toujours des guérisons, des guérisons. Oh, ça, ce n'est pas ça. Il faut démontrer. Non, ce n'est pas ça. Non. Écoutez ce que le prophète dit. Disant que nous voulons gagner des foules. Qu'y a-t-il, prédicateur? C'est la lumière de la Bible. C'est vrai. Allez amener les boiteux et les extropiés. C'est le dernier appel avant la venue du Seigneur. Le dernier appel avant la venue du Seigneur. Ce n'est pas aller discuter. Ce n'est pas aller nous présenter votre connaissance. Le dernier appel, c'était d'aller ramasser tous ces gens par des campagnes de guérison. Des campagnes de guérison. Vous serez guéris aujourd'hui. Vous serez guéris. Vous serez guéris aujourd'hui par des campagnes de guérison. C'est la charge que le Seigneur nous a laissée. Il ne nous a pas donné autre chose. C'est le dernier appel. Il dit dernier appel avant la venue du Seigneur. Comment les gens sauront que vous avez Jésus? Par la parole. Par la parole seulement. La démonstration de la parole. C'est à ce moment-là qu'on saura que Dieu est ici.
Nous ne voulons pas prêcher seulement, prêcher. Il faut qu'il y ait la démonstration. Il dit sortez et tenez une campagne de guérison. Des miracles et des signes et des prodiges seront accomplis. Et amenez-les. Je vais remplir ma table. Je vais remplir ma table. Alléluia. Oh Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vais remplir ma table. Ma table doit être remplie. J'ai préparé la table. Mais il n'y a pas de gens qui viennent manger. Allez me ramasser ces gens-là. Commencez par des campagnes de guérison. Vous prêchez. Vous priez, le malade est guéri. Si un malade est guéri, il dira au Seigneur, je ne sais que te donner, mais je vais seulement te suivre. Il viendra remplir la table. Pendant que tous ces gens-là qui font des gros dos, moi je ne peux pas. Moi je suis ceci. Ils ont reçu l'invitation, mais ils ont rejeté. Et le maître a dit, allez me ramasser tous ces gens par des campagnes de guérison. Vous allez prêcher. La guérison va être là. Allez me chercher ces gens-là. Amenez-les. Je vais remplir ma table. Je l'ai apprêté. J'ai tué mes bêtes grasses. Non, j'ai tué mes bêtes grasses. Je vais avoir un véritable souper et vous. Allez-y, faites venir les boités, les extropiés, les aveugles, les affligés. Frère, c'est l'appel au repas. Il dit la guérison divine, c'est le programme pour aujourd'hui. C'est le programme pour aujourd'hui. Ce n'est pas des histoires qu'on est en train de faire. Allez se tirailler, allez se critiquer, parler à mal des autres. Non. Maintenant, le dernier appel, c'est la guérison divine. Ça c'est le programme de Dieu pour aujourd'hui. C'est le programme de Dieu. Nous voulons aller au ciel. Vous n'irez pas au ciel en critiquant les gens. Vous n'irez pas au ciel en injuriant les gens. Vous n'irez pas au ciel en haïssant les gens. Non. Vous irez au ciel quand vous démontrez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui doit être en vous. Amen. Nous voulons le voir. La guérison divine, c'est le programme pour aujourd'hui. C'est le dernier appel de Dieu. La guérison divine. Il n'y a pas un autre appel. Il n'y en a pas. Oh, je ferai ceci, je ferai cela. Il n'y en a pas. Les derniers appels aujourd'hui, ce sont les extropiés là, les malades là, les gens qui sont affligés, les gens qui ne savent où aller. Ce sont ces gens là que Jésus-Christ a besoin. Il a besoin de ces gens là, pas des gens qui sont intellectuels, qui veulent rester avec leur intelligence. On dit la brebis ne peut pas se conduire seule. La brebis, c'est un animal qui doit être conduit. Ce sont ces gens-là. Jésus est venu chercher ces gens-là. Il a envoyé des invitations partout, dans les dénominations, tout ça. Non. Nous, ces histoires-là ne nous concernent pas. Cette femme, quand elle a entendu Jésus lui dire la vérité, elle n'a pas résisté. Elle a cru. Elle est rentrée maintenant dire aux autres que j'ai rencontré un homme qui m'a dit toute la vérité. Alors ces hommes qui refusent d'accepter se tiennent en retrait avec leur grande et vieille théologie sèche.
Ils essaient de dire que nous annonçons la guérison divine dans des journaux afin d'avoir de foules. Jésus a dit que c'est ce que nous devrions faire. Ce que nous devrions faire, c'est faire des campagnes comme ça. Je suis content. Si je me présente ici, c'est parce qu'il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose. Nous ne sommes pas des gens comme ça. De venir n'importe où. S'il n'y a pas quelque chose qui attire. Amen. On dit la profondeur attire, appelle la profondeur. Amen. Il y a une profondeur. C'est pourquoi nous sommes ici. Alléluia. Nous devrions faire ça. Au lieu de rester. Alléluia. Merci Jésus. On fait des réunions dans des conventions. Moi je vais dire quelque chose ici. Dieu m'a montré quelque chose. Dans des réunions que nous faisons, des conventions, nous allons discuter entre nous qui connaissons les messages. Après la convention, on convertit combien de personnes? Zéro. On convertit combien de personnes? Personne, zéro. Personne. Zéro. Chacun sort tel qu'il est entré avec ce qu'il connaît. Amen. Amen. Mais il ne sera jamais converti. Alléluia. On dépense beaucoup d'argent dans des choses comme ça. Mais au lieu, il y a la forêt ici. Il y a des gens qui veulent écouter la parole de Dieu. Mais jamais les gens investissent l'argent pour soutenir les gens qui font ça. Cette église ici pouvait être soutenue. C'est un travail qui est fait ici. Oh, les prophètes allaient dans des conventions aussi. Je vais vous dire une chose. Les prophètes ne faisaient pas de conventions avec les gens qui avaient cru au message. Il allait aux hommes d'affaires chrétiens. Ces hommes d'affaires-là ne connaissaient pas Dieu. Il allait là-bas pour leur prêcher afin qu'ils se convertissent. C'était ça le but. Mais nous, nos conventions ici, on convertit qui? On ne convertit personne. Mais quand, voilà, ici, il y a des gens qui sont convertis ici. Mais l'argent qu'on a dépensé, ça ne convient pas à l'argent qu'ils dépensent dans des conventions là. Vous voyez ça? Ces histoires-là, pour moi, ça ne devait pas être là. Peut-être, il y a une chose. Peut-être dans une, qu'est-ce qu'on appelle, évêché, ils peuvent se rencontrer, comme le prophète dit, enseigner à ces gens-là des choses profondes. Dans ces réunions-là, dans des réunions comme ça, dans des conférences, moi je vais appeler les gens qui comprennent comme moi. Alors maintenant, nous allons parler sur des choses profondes. Et après, nous rentrons. Mais dire que je vais appeler des gens pour une convention, dépenser beaucoup d'argent, là où vous ne gagnez aucune âme. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça la mission. C'est ça la mission. Mais quand nous sommes là, réunis, en train de discuter, Amen. 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 Amen.
Donc la guérison divine est à l'ordre du jour. La guérison divine est à l'ordre du jour. Et c'est le dernier appel que Jésus a donné à son épouse. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ça. C'est ainsi que nous voyons. Si nous pouvons arriver ici, c'est parce que l'évangile a été prêché ici. Amen. Amen. Nous, on ne pouvait pas venir pour une complaisance. Nous venons parce que l'évangile a été prêché ici. L'évangile a été prêché ici. Il a fui avec mes brebis. Où est le pasteur? Il est venu, il a prêché l'évangile. Quand il a prêché, il a commencé une église. Nous l'avons rappelé à Abuja. Il a trouvé un homme de confiance. Il lui a donné l'église. Alors où est le mal? Qu'est-ce qui nous empêcherait nous de venir ici? C'est mon fils. Donc mon fils a engendré un fils. Moi j'ai dit, ces fils-là, je ne les connais pas. C'est faux. Amen. C'est faux. Amen. Amen. Nous venons ici, puisque mon fils m'a amené ici. Il dit, papa, venez voir vos petits-fils ici. C'est que moi je ne suis pas stérile. Alléluia. Je ne suis pas stérile. Je peux engendrer. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça l'ordre. C'est ce qui a fait que nous soyons ici. Ce n'est pas qu'on vient pour une complaisance, non. Il y a un travail qui a été fait correctement. Ah, nous soutenons ça. Nous n'avons pas honte de soutenir quelque chose. Quand c'est faux, quand c'est faux, on ne soutient pas. On retire notre main. Si nous avons piétiné les choses zongo, les gens pouvaient me demander, ah, vous allez à Zongo? Oui, je vais à Zongo. Qu'est-ce que c'est? Quel épouvantail? C'est quoi? Moi je vais à Zongo. Zongo c'est mon église. Je vais aller là-bas. Amen. Amen. Oh mes frères. Merci. Nous devons être fiers. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Même s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne fera au point de mal. Nous, on se limite seulement à une partie. Maladie, chasser les démons. Quand on arrive au poison, mais c'est la même phrase. Même s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera point de mal. Ça c'est l'évangile. Amen. Je ne voudrais pas que les gens tremblent. Ne tremblez pas. Soyez courageux. Prenez la parole. Allez de l'avant. Amen. Et quand ces gens ont refusé d'entrer, les jours à la fin des temps, nous serons jugés. Ces gens-là, on dit, le maître est entré, il a trouvé cet homme-là qui n'était pas vêtu de robe de noces. Il l'a appelé. Il dit, il a appelé mon ami. Mon ami, comment es-tu entré ici? Comment es-tu entré ici? Tous ces gens-là,
qui refusent cet appel aujourd'hui, qui sont en train de rejeter l'appel, qui donnent beaucoup d'excuses, ces jours-là, ils seront seuls. Personne n'aura le temps de défendre ta cause. C'est le moment de laisser tout ce qui n'est pas de Dieu. Les péchés, la vie impure. Laissez ça. Les critiques. Laissez ça. Les mensonges. Laissez ça. La haine. Laissez ça. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ton cœur te dit ce que toi tu fais. Quand tu es assis là, ton cœur te dit ce que tu as fait. Et si tu veux donc être sauvé un jour, il faut laisser ça. Si tu ne laisses pas ça, ce jour-là tu seras jeté dehors. Tu seras jeté dehors. Nous croyons que nous sommes venus ici, c'est pour quelque chose. Amen. C'est pour quelque chose. Et nous voulons, c'est pour l'ordination et l'établissement de notre pasteur ici. Le pasteur Baruti, il est venu à Gemena. Il y avait des histoires floues là dans Gemena. Là, tout ça. Non, je n'entre pas là-bas. Mais, comme il voyait que tout était faux, et ils étaient là. Lui était là. Alors le pasteur Baruti a dit, tout ce qui était là, c'est tombe. Je commence une nouvelle. Et il a commencé cette œuvre-là. Et quand il a commencé l'œuvre, il a laissé quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un de confiance a commencé des églises. Hein? Vous comprenez ça? Bon, c'est que maintenant, cette lignée-là commence à partir de pasteur Baruti. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Et aujourd'hui, lui, dans sa descendance, il n'y a pas seulement, il y a 2 églises qu'il a commencé là. C'est Mogongo. Hein? Mogongo. J'étais aussi là. Et ici, je disais que je devais venir. Je ne pouvais pas m'en passer. Alors, je suis venu parce qu'il a commencé une œuvre correctement. Comme il a commencé une œuvre correctement, nous aussi, nous devons venir pour les soutenir. Pour les soutenir. C'est pour ça. Soutenir ce qu'il a fait, son œuvre, et soutenir les pasteurs qui vont rester ici. Et je viens ici en tant qu'évêque du Sud-Ubangi. C'est en tant qu'évêque du Sud-Ubangi que je viens ici. Que je viens. Puisque c'est ma juridiction. Hein? C'est ma juridiction. C'est mon fils. Alors, je viens ici, puisque c'est ma juridiction. Moi aussi, je suis sous la juridiction de quelqu'un d'autre. C'est qui ça? C'est le pasteur Carlos. Amen. C'est lui l'évêque général. C'est lui l'évêque. Oh non, tout ça. Parce qu'il est encore enfant, non. C'est faux. Écoutez, je vais vous lire la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite et en charité, en foi, en pureté. C'est Paul qui écrit à qui? À Timothée. Il était encore jeune. Un jeune ne peut pas. Il y a combien d'évêques? Tu es jeune.
Vous avez évêque? Il est encore jeune. Il est devenu évêque. La commune église. Il est maintenant évêque avec 2 églises. Asa jeune était. Il est aussi jeune. Vous êtes jeune, vous allez évêque. Non, jeune ne peut pas être évêque, non. C'est rangé du côté de Jésus. Côté de Mangama Yesu. C'est rangé du côté du paragraphe 48. Paul dit, je le sais. Je le sais, mais ne brisez pas mon cœur maintenant. Mais laissez-moi terminer ma course. Il était fatigué. Il était épuisé. Il s'en allait, laissant son office d'évêque à Timothée. C'est Timothée ici que Paul disait que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit, bon, c'est toi que je te laisse la charge d'évêque. Mais que personne ne méprise ta jeunesse. Il faut faire attention avec des choses. Si les gens parlent n'importe quoi, fermez votre bouche. Lors de l'église, 63, au paragraphe 5. Eh bien, lorsque nous consacrions l'église, je vous avais dit que j'aurais un peu plus tard quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout ceci en ordre. Tel que cela devrait être dirigé. Et vous avez commencé pour moi. Après mon départ, nous avons eu des prédicateurs et autres. Nous avons eu des prédicateurs et autres. Puis, frère Neville, encore tout jeune chez nous. Tout jeune chez nous. Est aussi venu. Et je me suis dit qu'il serait mieux que le frère Neville soit mieux affermi dans la foi. Avant que je présente des choses telles que je suis sur le point de les faire maintenant. Mais maintenant, voyons combien il fait des progrès dans la foi, combien il comprend en quoi consiste la doctrine, et qu'il a joué le rôle d'un fidèle témoin de Christ, s'en tenant à ce que nous croyons être la vérité. Je pense que c'est maintenant l'ère. Ce serait le moment propice pour introduire au milieu, pour l'introduire au milieu de vous. On a suivi. Le prophète a pris le frère Neville qui était jeune. Il a suivi jusqu'à un moment donné. Il dit maintenant, c'est le moment propice pour l'introduire au milieu de vous qui êtes anciens et autres. Ici dans l'église. Il dit, il veut faire entrer celui-ci dans le milieu des gens qui étaient anciens dans l'église là. Afin que vous receviez ces ordres. Les gens ils ne lisent pas la parole de Dieu. Discuter pour rien. Oh, il est un jeune homme, il ne peut pas être. Ici, les prophètes parlent de Neville qui était aussi jeune. Il l'a pris parmi les anciens qui étaient là. Et il dit aussi, je m'attends à ce que vous les... afin que vous reveniez au milieu de vous qui étaient anciens ou autres ici dans l'église. Afin que vous receviez ces ordres et que vous vous en souveniez.
Et aussi, je m'attends à ce que vous les exécutiez tels que je vous les donne. Parce que quelqu'un doit être à la tête ici. C'est au Branham Tabernacle. Ce n'était pas hier. Et puis, je continue encore. C'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 40. Bien, je pense que cette église-ci, si vous les hommes, vous les voulez, quand vous construirez cette église-ci, considérez-la comme votre quartier général. Quartier général. Que le frère Neville que voici soit comme le doyen des anciens parmi vous. Mais il était là, il y avait des anciens. Mais c'était lui qui était jeune, qui n'avait pas fait longtemps dans le ministère comme les autres. Mais il était choisi comme surveillant général. Comme un ancien. Et comment les gens peuvent discuter dans des choses comme ça? Nous croyons que Dieu nous a donné un évêque. Un évêque général. Amen. Un évêque général. C'est le frère, le pasteur Carlos. Et quand nous parlons de ça, peut-être les gens ne comprennent pas. Nous croyons à ce que William Marion Branham a dit. C'est pourquoi je vous lis ça. C'est lui qui a dit ça. Et nous exécutons ce qu'il avait dit. Je crois que je parlerai encore avec lui. Dieu nous révèle toujours des choses. Que vous qui êtes connectés avec moi, vous devez posséder ces choses-là. Amen. Amen. Vous savez, ce sont des choses difficiles. Il faut... La parole de William Marion Branham, c'est une parole prophétique. Ce message est prophétique. Et comme c'est prophétique, ça garde un mystère. Donc, quoi ça? Un mystère. Et ce mystère, il n'y a que Dieu qui peut vous le révéler. Sinon, vous ne comprendrez pas. Amen. Quand on parle de la relève, les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Puisqu'ils prennent ça comme des choses comme ça, vaille que vaille. C'est le prophète qui a... Ce que nous prêchons, ce n'est pas la doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Mais nous répétons ce que le prophète a dit. Quand le prophète dit qu'il y a quelqu'un fera la relève, comment vous allez refuser? Comment vous allez refuser ça? Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit quelqu'un après lui, quelqu'un viendra, il fera la relève. Oh non, nous ne croyons pas ça. Nous n'avons pas l'habitude de discuter avec les gens. Nous laissons les gens écouter la parole de Dieu. Je viendrai ici prêcher sur la relève. Je viendrai prêcher ça. Parce que nous devons connaître ces choses. Quand Dieu nous montre quelque chose, nous devons... Oh, que Dieu te bénisse. J'ai suivi un extrait de la bande qu'il avait prêché. J'ai dit, oh Seigneur, que Dieu puisse bénir cet enfant. Que Dieu te bénisse pour avoir compris ça. Ah, merci. Merci. La relève, c'est quelque chose de vrai. Même si lui a déjà compris. Hein. Il viendra prêcher un jour. Même si je n'arrive pas, il prêchera là. La relève est vraie. Nous croyons à ça. Ça, c'est ce que nous sommes. Il y a encore quelque chose que je voudrais vous dire. C'est ce que je parlerai avec vous. Sur
les prophètes messagers de l'âge de Laodicée. Hein? Je vais vous parler de ça. Okay. Ce sont des choses peut-être que vous ne connaissez pas. Oui, oui. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Vous avez les livres, ça? De cet âge de l'église. Ça y est ici. Ça y est. Ça y est. Donnez-moi. Donnez-moi ça. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, et je vais vous laisser. Je vais vous laisser dans cette question. Que vous puissiez vous-même me répondre un jour. Hein? Pas ça. Non, non, je ne veux pas ça. Donnez-moi la Bible. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez ça? Il n'y en a pas. Bon. Allez vérifier vous-même. Hein. Les prophètes, quand il a prêché sur les 7 âges de l'église, il a commencé par le premier âge avec Paul, deuxième âge, Smyrne, Irénée, Pergame, Martin, Thyatire, Colomba, Sardes, Luther, Philadelphie, Wesley, Laodicée. C'est nous qui mettons ça. Les prophètes n'ont jamais mis ça. Ils n'ont jamais mis ce nom-là. Pour vous dire la vérité, quand lui a terminé, l'ange est descendu. Il a commencé à dessiner. Mais il n'avait pas corrigé. Non, je ne dis pas d'enlever. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Quand vous comprendrez, vous allez. Le message. Amen. Pourquoi il n'avait pas mis ça? S'il lui avait fait une erreur, mais l'ange qui était descendu là, il pouvait corriger cette erreur, mais l'ange n'avait pas corrigé. La chose est restée comme ça. Vous croyez que c'est en vain? C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Nous sommes dans les débats, mais nous ne voulons pas exploiter les messages. Nous avons été emportés par le message. Élie le prophète, Branham, c'est lui. Élie, 7e ange. Oh non, il était humble. C'est pourquoi il ne voulait pas mettre son nom. Mais l'ange qui était descendu, il pouvait corriger là. Mais l'ange n'avait pas corrigé. Je crois que vous savez ça. Que l'ange était descendu. Hein, pour continuer à faire ça. Et le prophète a dit, l'ange est descendu, il a fait exactement. Vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi William Marion Branham n'avait pas mis son nom? L'ange qui était descendu n'avait pas corrigé Branham. Je parlerai avec vous. Hein? Je parlerai avec vous. Je vous donnerai d'abord quelque chose que vous allez lire. Ah, voilà, voilà. C'est ça là. Hein? C'est ça. Ok. Je crois que c'est ce que je voulais dire. Montrer que dans la prédication, bientôt, ça sera la fin. Après la fin, nous irons au ciel. Au ciel, hein, ce ne sont pas les aventuriers. Ce sont les gens qui écoutent les messages, qui attendent les sons de la trompette. Ce sont ces gens-là qui iront. Pas tout le monde. C'est le moment de faire l'inventaire de votre vie. Nous, prédicateurs, nous devons comprendre que nous avons à faire retentir le dernier appel. Le dernier appel signifie aller dans les rues, commencer une campagne de guérison divine, prêcher l'évangile, c'est démontrer cette puissance. Celui qui connaît ça, il n'a pas peur. Amen. Je crois que c'est ce que je voulais vous dire. Nous sommes de cette lignée-là. Alors, quand cette lignée est là, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à voir de... Où est le pasteur? Où est-ce qu'il est? Le pasteur Serge est ici. Ah, je t'ai cherché ici.
Ça, c'est le pasteur Serge. Ça, c'est un jeune homme qui est vraiment bien. Terre le Seigneur. Nous allons d'abord leur donner comme ministre. On ne l'établit pas comme un chef coutumier qu'on ramasse là. Nous devons reconnaître qu'il est ministre. Voir que son ministère a travaillé ici. C'est alors, après ça, qu'on nous dira maintenant, l'église ici, si vous voulez le voter pour être votre pasteur, nous le passons au vote. Si vous le votez, il reste votre pasteur. Amen. Et à la fin, nous aurons la prière pour les malades. Si quelqu'un veut accepter Jésus-Christ comme son propre sauveur, ce matin, ce jour, s'il veut l'accepter pour aller dans les eaux de baptême, qui ne rentre pas, qui rentre ici et il sera baptisé. Amen. Je sais qu'il y a des gens ici. Vous êtes là, hein? Il y a quelqu'un dehors. Il y a encore quelqu'un? Levez seulement la main. Il y a quelqu'un encore? Levez la main. Là où vous êtes. Levez la main seulement. Si vous êtes là, que Dieu vous bénisse là dehors. Moi, je voudrais que vous puissiez entrer ici. Entrez ici. Entrez rapidement ici. Les gens qui veulent être baptisés aujourd'hui. Venez ici. N'ayez pas honte. Ce n'est pas en chantant que vous allez venir. Non. Décidez de venir. Prenez la décision. Et venez pour être baptisé. Dieu vous bénira. Venez encore. Si vous êtes dehors, entrez. 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 Venez entrer encore. Entrez. Nous vous attendons encore. Entrez. Faites vite. Regardez s'ils sont dehors là-bas. Faites-les entrer. Laissez le passage. Laissez le passage. Olo Yesu aboya kamutote Atayo salima bindingi nyonso Akobyanga yonsolo Oya ipai na ye Akobongolayo Okuma musantu Atali konuka Bapatena Yesu Abunga kikala Nakati ya lopango Uzunga ipaina Ukuta Nakati ya lopango Yopate Koyoka sonite Yesu azali na yo mawa Deko yaka akosunga yo Yokalilo aya Nakono Yesu
azali koluka bapate na ye babunga kikala na kati ya lopango ozonga epai na oya kokota na kati ya lopango ozonga epai na ye oya kokota na kati ya lopango. Mon frère, ma sœur, ce jour ici, c'est ton jour. L'invitation est lancée pour que tu viennes à la table du Seigneur. Ce jour-là, ça sera trop tard. Peut-être cette nuit, ces démons qui sont en train de te combattre risquent de te combattre encore violemment cette nuit. Pendant que tu as loupé l'occasion pour donner ta vie à Jésus. Viens, tu donnes la vie à Christ. Les gens qui sont assis dans la salle, s'il y a quelqu'un qui n'avait encore pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, levez-vous. Le salut est à votre porte. Venez et donnez votre vie à Christ. N'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur et donnez votre vie à Christ. Nous chantons pour la dernière fois. Si tu peux t'élever et venir. Kozwa lobi kona katina Yesu ezali pona moto kotalela moninga na onde konanga ezali yaka oyo na ye pona ngai na ye kono na ye ngai mwana kono na ye banana kolongai na ye yaka kolona ye kambanga kolona ye kabo moinanga banana lomoto kambango kolona ngai na kosalani yaka makanisi na ngai yaka kolona sengi molilo na ye ekambanga bibande kolongai na ye yawe pona lolendo teo kolona ye kambanga kolona ye chumba bonga banana yo moto kamba kolongai na ye yawe pona lolendo kolongai na ye yaka kambanga kolona ye sungabo moinanga una silikupona kubila yaka nasikupona kubila Yesu nasikupona kubila Yesu nalapinda ina kuzunga yaka ukukuma unanalula abiso tokokoma unanalula tokokoma unanalula anakuzunga na ai unyoso nasima Yesu libuso yoso nasima Yesu libuso yoso nasima Yesu libuso analapinda inakuzunga tokokoma unanalu tokokoma unanalula tokokoma
kozonga na nsima te. Je sais que toi, tu es resté. Tu es resté. Ces jours-là, tu seras seul. Dieu te fera voir cette scène. Et il te demandera pourquoi tu n'avais pas cru. Aujourd'hui, c'est pour toi. Lève-toi. N'aie pas honte. Lève-toi et donne ta vie à Christ. Ça ne coûte rien. On ne te demande pas l'argent. On ne te demande rien. C'est venir seulement donner ta vie. Si tu peux donner ta vie aujourd'hui, ces jours-là, il prendra soin de toi. Si tu es resté, mon frère, si tu es resté, ma soeur, viens. N'endurcis pas ton cœur. Tu veux t'élever, tu veux venir. Il y a quelque chose qui te dit n'y va pas. C'est le diable qui te parle là-bas. Mais la voix que tu attends, c'est Dieu qui te parle. Donne ta vie aujourd'hui. Tu viens à Christ. On chante encore tout petit peu. Un couplet seulement. Nous attendons cette personne qui est restée encore. Tozali na mobembo ya kokende na lola na elaka esengo pe mobembo yango mawa pe na pasi kobanga te Yesu Lazaro. Alléluia. Kobanga te Yesu Lazaro. Oh biso tozali na mobembo ya kokende na lola na elaka esengo pe mobembo yango mawa pe na pasi mingi kobanga te Yesu azali. Bon, ça va. Nous nous arrêtons là-bas. Pour les gens qui viennent de croire. Vous êtes combien? 11. Ça, c'est les filets de l'évangile. Comme vous voyez, ces gens ont donné leur vie. Ils ont accepté Christ comme leur propre sauveur. Les gens qui sont malades aussi. Il y en aura des gens qui viendront donner des témoignages. Vous serez guéris aujourd'hui. Pas demain. Ça va. On a pris le nom. Est-ce qu'on peut répéter avec moi comme ça? Satan Naboyo. Satan Naboyo. Naponi Yesu Kristo. Lokola mobateli na ngai. Na sala tango nyoso mokano na ye. Po ete mokolo moko yako ya kozwa ngai. Ça va. Seigneur Jésus, ces gens ici sont attrapés par ton filet. Le filet lancé de l'évangile. Et ils sont venus à toi. Maintenant, je le recommande à toi. Les diables est jaloux maintenant. Voyant que ces âmes sont venues à toi, il va chercher à les arracher d'entre tes mains. Mais toi, tu as dit dans ta parole que personne ne peut arracher celui qui est entre tes mains. C'est pourquoi je le recommande à toi. Seigneur, à partir de maintenant, que leur vie change, que le diable soit loin d'eux, que tu puisses leur donner la victoire sur tous les démons, qu'ils marchent en nouveauté de vie. Que ces jours-là, quand tu viendras chercher l'épouse, que nous puissions rencontrer ces gens, ces enfants de Dieu
ces jours-là. Que nous puissions le voir dans l'enlèvement. Bénis le Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va, ok. Donnez la place. Vous allez être baptisés aujourd'hui. Hein? On applaudit ces gens. Bon, nous passons par l'ordination. Non, venez ici, frère. Bon. Mais sur la Bible. C'est le pasteur. Non, c'est bien. Il peut se mettre à genoux, il n'y a pas de problème. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous. Tiens, ça va. Mais c'est ça. Bon, ça va. Problème est après. C'est quelque chose. Ça va, ok. C'est le frère Serge Mamili. Frère Serge Mamili. Serge Mamili. Acceptez-vous de prêcher les messages tels que William Marion Branham l'a prêché? Et restez fidèle au message de l'air. Oui. C'est la songe à répéter. Amen. Amen. Et de garder toujours la saine doctrine. Ça va, ok. Merci. Seigneur Jésus, en vertu de ces témoignages, nous comme serviteurs dédiés, en tant que les serviteurs évêques dans cette contrée, avec tous les serviteurs qui sont avec moi, j'impose mes mains à ce frère pour les consacrer au ministère. Nous voyons les ministères qu'il a accomplis. Que tu puisses les bénir. Qu'ils puissent avancer dans cette œuvre. Qu'ils puissent gagner beaucoup d'âmes à Christ. Et que tu puisses le revêtir de la puissance de la résurrection. Qu'il soit sous l'onction. Chaque fois qu'il apportera le message. Que les âmes se convertissent. Et quand il apportera la parole, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous les consacrons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Serge Mamili. Que Dieu te bénisse. Voici ma main d'association. Je te soutiendrai toujours dans ce ministère. Poniyo salela ye nanzo tope na mote mama ya mobimba
Zangako Boni boni yo salela ye Boni boni yo salela ye Nazoto pe na motema na yo mobimba Zangako niyo. Ça c'est notre beau-frère. Voilà Florence. C'est ma première fois de... Ça va bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bon, les frères Serge, Mamie, étaient ici comme un missionnaire. Il a travaillé, et aujourd'hui nous sommes arrivés. Un ministre, on peut consacrer un ministre même s'il n'est pas marié. Mais nous allons appeler sa femme quand il sera ordonné. Ça va? Hein? C'est comme ça, hein? Bon. Il a travaillé ici. Nous avons vu ce qu'il a fait ici. Tous ces gens qui sont ici, c'est parce que lui a prêché l'évangile. C'est l'évangile qu'il a prêché qui a fait que vous soyez là. Bon, maintenant, au lieu qu'il vous quitte encore, qu'on envoie encore un autre missionnaire. Voilà. C'est que vous êtes d'accord avec lui, hein? Bon, restez tranquille. Je voudrais voir la main. Une main. Bon, ça va, ok. Ok. Je crois que vous l'avez accepté comme votre pasteur. Merci. Ça va. Je crois qu'il a fait un très bon travail. Parce que nous avons vu ça. L'église fait combien de temps? 2 ans et demi. Il y a des gens qui ont fait 10 ans. Avec 3 personnes. Je connais quelque part là. Les gens qui voyagent avec moi connaissent là. Ils ont fait, je ne sais pas, 20 ans. Ils n'ont pas plus de 5 fidèles. Mais lui, dans 2 ans, moi, beaucoup de gens comme ça. C'est que maintenant, je dis ceci. Retenez ça. Cette église sera petite. L'église sera pambolami. Vous allez ouvrir ça. Quand l'église va grandir, nous continuerons à les soutenir. Pour ouvrir l'église, pour que ça soit plus grand que ça. Amen. Amen. Bon. Un pasteur doit être marié. Écoutez, j'ai lu un peu. Qu'est-ce qu'on dit de Timothée? Attendez, j'ai lu dans Timothée 3 là. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Cette femme est là.
La seule femme là. Qui connaît que celui-ci est son mari. Qu'elle se tienne elle-même debout. Qu'elle s'avance. Non, non, venez ici. Viens ici, maman. C'est sa femme, hein? Bon, comme tout le monde connaît le pasteur, connaît sa femme, alors c'est bien avoir, quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Je crois que ça doit être une bonne femme. À côté de notre pasteur. Ça va. Madame. Venez tous encore. Donnez notre. Nous continuons toujours la même opération. Non? Nous les consacrons maintenant comme nous leur donnons maintenant. Bon. Tiens ma beaucoup là. Seigneur Jésus. Nous avons vu le travail que ton fils a fait ici. Et nous voyons qu'il a fait du bon travail. Après ce travail, nous avons demandé à l'Église s'ils peuvent l'accepter comme pasteur dans cette Église. L'Église a accepté qu'il soit leur pasteur. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous venons pour l'établir en tant que pasteur de cette église, comme pasteur responsable de cette église, et que tu puisses lui donner la parole de vérité et surtout cette parole de réconciliation, qu'il soit un bon pasteur pour cette église. Qu'il puisse prendre la part de tes brebis. Afin que ces brebis puissent être conduits dans le chemin de la vérité. Et qu'un jour, Seigneur Jésus, quand tu appelleras cette église, lui passera devant eux. Et ces brebis seront derrière lui. Lors de ces grands défilés qui se fera là dans le ciel. Bénis-le richement. Qu'il soit béni richement. Bénis sa femme. Bénis son église. Bénis son ministère. Bénis ses enfants. Bénis tout ce qu'il entreprend. Afin que tout soit pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Que nous les consacrons encore dans cet office de pasteur dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes pasteur dans cette église. L'église c'est Assemblée chrétienne de Bakodé. Les pasteurs de l'Assemblée chrétienne de Bakodé. Et sa chère épouse. Voici ma main d'association. Yes. Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter. Amen, amen. Agit dans nos vies.
l'arrêter. J'ai agi dans ma vie, qui peut l'arrêter? Amen, amen. Je crois que aujourd'hui, il était là. Hein? Il est ici maintenant. L'église ici, c'est son église. Il dit, c'est son église. C'est-à-dire, non. C'est lui qui devient votre pasteur. Lui est devenu votre évêque. Venez ici. Mais nous devons dire la chose. Mais oui, c'est la parole. Asali Moussala et Monani. Il est l'évêque de cet homme. Je suis son évêque. Et ça, Carlos est mon évêque. Vous voyez ça? C'est comme ça l'ordre. Amen. Et comment quelqu'un peut venir au monde sans parents? Passer par parents. Est-ce que ça existe ça? Et c'est ça les magas. Oh, moi je ne connais pas ça. C'est l'orgueil tout simplement. Oh, je ne connais pas ça. Mais tu ne connais pas d'où tu viens. Notre lignée se respecte. Hein? Notre lignée là. Pas de discussion. Pas de discussion. On se respecte. On n'est pas chef de tel, mais nous nous respectons. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il connaît son devoir. On ne va pas le lui apprendre. Bon, je crois que je voudrais prier aussi pour les malades un peu. Donnez-nous un cantique là. Que les gens se préparent. Si vous êtes malade, touchez seulement la partie malade de votre corps. Aujourd'hui, vous serez guéri. J'ai dit aujourd'hui, vous serez guéri. Aujourd'hui. Pas demain. Si vous croyez, le grand médecin est ici. Levez-vous et tenez la partie malade de votre corps. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissage, alléluia, réconforter les cœurs brisés. Écoute la voix de Jésus. Oh, les sons plus doux des séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Amen. Jésus, béni soit Jésus. Oh, les sons plus doux
des séraphins. Amen. Et non plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Encore une fois. Les grammes d'essai, ici maintenant, les compatis âgés, réconforter les cœurs brisés, écoute la voix de Jésus, et de cœur Jésus. Oh, les sons plus doux des séraphins, les noms plus doux pour les mortels. Amen. Les chants plus doux, jamais. Docteur Jésus, oui, Jésus, béni soit Jésus. Oh, les sons plus doux des séraphins. Amen. Les noms plus doux des séraphins. Docteur Jésus, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Bien-aimé Père Céleste, voici tes enfants sont là. Chacun a touché la partie malade de son corps. Moi, je ne connais pas de quoi il s'agit. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais de quoi il s'agit. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde. Les ciels et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Toi, tu as dit à ton nom, nous chasserons les démons. À ton nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je prends de l'autorité sur tous ces démons qui sont sur tes enfants, qui les malmènent. Seigneur Jésus, que ce soit aujourd'hui le dernier jour, la dernière minute, la dernière seconde de ces démons dans les corps de tes enfants. C'est pourquoi je chasse tous les démons des maux de tête. J'ai dit tous les démons des maux de tête. Sortez de ces corps. Allez dans l'église. Tous les démons de ces cités, des visions floues, au nom de Jésus, sortez de ces cieux. Au nom de Jésus, je dis sortez. Allez dans l'église. Tous les démons de mal d'oreille, au nom de Jésus. La surdité, au nom de Jésus, sortez de ces corps. Allez dans l'église. Tous les démons, tous les démons de muets, au nom de Jésus, sortez de ces corps. Allez dans l'église. Tous les démons des angines, au nom de Jésus, sortez, allez dans l'église. Tous les démons des caries dentaires, j'ai dit caries dentaires, sortez, allez dans l'église. Seigneur Jésus, guéris tes enfants, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Tous les démons de la toux, au nom de Jésus, quelle que soit la nature de la toux, au nom de Jésus, sortez de ces corps. Allez dans l'église. Tous les démons de malaria, au nom de Jésus, sortez de ces corps. Tous les démons de typhoïde, sortez de ces corps. Allez dans l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les démons des maux de bas-ventre, au nom de Jésus, sortez. Allez dans l'église. Tous les démons de myome,
Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans l'Église. Tous les démons des trompes bouchées. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans l'Église. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Tous les démons de stérilité. J'ai dit au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Tous les démons de règles douloureuses. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans l'Église. Tous les démons de mari de nuit. De femmes de nuit. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. J'ai dit sortez de ces corps. Les démons de femmes de nuit. De mari de nuit. Sortez de ces corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez dans l'Église. Tous les démons de paralysie. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans l'Église. Tous les démons de tension. Hyper ou hypo. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans l'Église. Les démons de diabète. Au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans l'Église. Oh Seigneur Jésus. Entre en scène. Guéris tes enfants. Tous les démons d'appendicite. Les démons de la hernie. Sortez de ces corps. Allez dans l'Église. Seigneur Jésus. Ta parole ne peut jamais faillir. C'est toi qui avais donné la promesse et tu l'accomplis toujours. Tous les démons des envoûtements, des blocages, des liens de famille, au nom de Jésus, sortez. Allez dans l'Église. Que les enfants de Dieu s'épanouissent. Tous les démons de célibat, au nom de Jésus, sortez de ces corps. Allez dans l'Église. Tous les démons de masque de vieillesse, au nom de Jésus, sortez. Allez dans l'Église. Seigneur Jésus, entre en scène et guéris tes enfants. Même les démons que nous n'avons pas cités, toi tu les connais, ceux qui tourmentent les corps de tes enfants. À l'instant même, je les déclare guéris. Je les déclare guéris au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ta paix, ta grâce soit avec tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Merci. Le culte est terminé. Je remets la chair au prophète de la chair. Voilà. Milolo. Togana. Naibite sobo ebinzembo. Bande una biso baembaka. Ebele ya bato. Paponise tika kende kusalela ku. Bebe yango. Banani baibi. Toemba oma muke. Toemba ga ebele ale toke. Betela biso na lobo. Ebele abato, baboni bangote, baboni serge, tika kende, kosa de la ko. Ebele abato.
ba toba poni bango keba poni seyo serge dikatoken. Voilà la chose qui devait se faire, c'est déjà faite. Merci, nous sommes à la fin. Voilà, au reste, c'est bon, je ne sais pas s'il y a un programme pour voir l'ancien en privé, mais je ne sais pas. Là, l'agenda est entre la main du secrétaire particulier. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je remets le micro au propriétaire de l'église. Nzambe apambola biso. Tolobi be Nzambe akumisama pona maso esalemi. So totalaki yango na miso mona ngundenge ezalaki melokole longwe tobi Nzambe akumisama. Nzambe apambola pasteur JP Ngwalo. Nzambe apambola gouverneur na ndenge kiti aye. Penza ya koleka pasteur Alexandre Omeyonga et son équipe. Amen. Aloba penze zate. Bunguzeka ke pona programme bendenge lo sambo ezalaka. Mais tozokende na bandeko na siko na mai tokenda kobatisa bango libela. Namoni lo sambo na biso ekomi na suka. Kimia na mokonzi ebila bino. Apambola pe bino basai na Nzambe oboye ko soutenir ngai. Apambola pe bino bandeko. Frère Alphe bino nyoso mibale na Moïse Nzambe apambola bino mingi. Nzambe pe apambola association Elonga batindeli biso. Merci. Namoni tokomi na suka. Tokenda kotika bandeko na mai rapidement. Tobatisi kaka bango. Merci. Na pesi bino ba sombote. Nzambe apambola bino mingi.